Subnautica fait partie de ces licences qui ont marqué énormément de joueurs. Entre exploration, survie et mystère sous-marin, la série a réussi à créer un univers unique. Et forcément, depuis l'annonce de Subnautica 2, la communauté surveille chaque information qui tombe. Que ce soit les devlogs, les teasers sur l'histoire ou encore les nouvelles mécaniques de gameplay. Il y a déjà énormément de choses à analyser. Le problème, c'est que toutes ces informations sont dispersées un peu partout. Entre les vidéos des développeurs, les petites séquences cachées et les nouvelles mécaniques présentées au fil des mois, il est parfois difficile de comprendre où en est réellement le jeu aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va faire un gros récap. On va voir ce que les teasers nous révèlent déjà sur l'histoire de Subnautica 2. Puis on analysera les devlogs des développeurs avec toutes les nouveautés du gameplay. Les créatures, les constructions, le multijoueur et les nouvelles mécaniques de survie. Et on parlera aussi de ce que tout ça nous dit sur la potentielle date de sortie du jeu. Et comme d'habitude, si vous aimez les vidéos analyses et secrets autour de Subnautica, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le jeu. Alors avant de commencer, petite remise en contexte très rapide. Si vous avez suivi la chaîne récemment, vous avez peut-être déjà vu une vidéo sur Subnautica 2, dans laquelle on parlait surtout de l'état du développement du jeu. On y abordait notamment les différents dramas qu'il y a eu autour du projet, les changements en interne et toutes les informations un peu externes au jeu lui-même. D'ailleurs, ce mardi, on a appris que le tribunal avait décidé de réintégrer les anciens développeurs au studio Underworld. Donc, ils sont de nouveau dans la partie. Mais si ça vous intéresse de comprendre un peu mieux ce qui se passe en coulisses, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle est toujours disponible sur la chaîne. Mais cette fois, on va vraiment se concentrer sur le jeu en lui-même. Et justement, parmi ces informations, il y a quelque chose qui intrigue particulièrement les joueurs. Les petites vidéos liées à l'histoire du jeu. Parce que même si elles sont très courtes, elles semblent déjà cacher plusieurs indices importants sur le lore de Subnautica 2. 4 petites vidéos ont récemment été publiées. Dans ces enregistrements, on suit une famille originaire de Mongolie. Ils se sont installés sur une planète habitable située dans le bras d'Ariane, grâce à un programme de colonisation de Altera Corporation. On ne connaît pas le nom exact de cette colonie, mais en analysant les informations diffusées dans les enregistrements, on peut situer les événements dans la chronologie. L'histoire se déroule quelque part entre les événements de Subnautica et Subnautica Below Zero. Dans ce premier épisode, on entend une émission de radio qui annonce qu'Altera a récemment analysé une planète désertique appelée Sensura. Pour rappel, c'est la planète sur laquelle se déroule l'histoire de Subnautica 2. Selon les informations diffusées, un programme de colonisation majeur prévoit d'être lancé sur cette planète. Cependant, les premières analyses détaillées ont révélé un environnement extrêmement hostile et particulièrement désertique. Ces résultats ont provoqué une chute importante de l'action d'Altera en bourse. Sur une autre station radio, on apprend également une information intéressante. Riley Robinson, le personnage principal de Subnautica, est bien rentré sur Terre après les événements du jeu. Et il aurait même écrit un livre racontant toute son aventure. Ce détail n'est probablement pas anodin. Grâce à cette information, on peut situer les événements quelque part après Subnautica, mais bien avant Subnautica Below Zero, qui se déroule environ 30 à 50 ans après le premier jeu. En dehors de ces émissions radio, on découvre surtout le quotidien de la famille mongole, que l'on suit dans ces enregistrements. Ils ont un enfant et dans l'ensemble, leur vie semble plutôt paisible. Mais à la toute fin de ce premier épisode, on apprend quelque chose de beaucoup plus inquiétant. La colonie, située dans le bras d'Ariane, vient de détecter la bactérie Kara. Si cette bactérie a bien été neutralisée sur la planète 4546b grâce aux actions de Riley Robinson, on sait également que les architectes, aussi appelés précurseurs, ont contaminé de nombreuses régions de la galaxie à cause de leur expérimentation. Autrement dit, la bactérie circule toujours quelque part dans l'espace, et cette fois, elle vient d'atteindre le bras d'Ariane. Quelques mois plus tard, l'épisode 2 nous apprend que la situation a empiré. La bactérie s'est propagée dans toute la région et commence à infecter de plus en plus de personnes. La contamination se répand entre les individus et la situation commence à devenir incontrôlable. À l'extérieur, c'est le chaos. La situation devient instable, autant sur le plan politique qu'humain, et tout indique que les choses ne vont pas s'améliorer. À la fin de cet enregistrement, on apprend également un détail. L'enfant de cette famille s'appelle Ku. Est-ce une information importante pour l'histoire ? Pour l'instant, impossible de le savoir. Mais dans l'univers de Subnautica, ce genre de détail n'est généralement jamais laissé au hasard.
L'épisode 3 confirme que la situation dans le bras d'Ariane est devenue catastrophique. Les morts se comptent désormais par dizaines de milliers. Les premiers symptômes de la bactérie apparaissent un peu partout et certaines mutations commencent déjà à être observées. La population panique, tout le monde cherche désormais à fuir la région. C'est à ce moment précis que le père de la famille entend une nouvelle annonce à la radio. Une propagande d'Altera parlant d'un projet appelé Sigaïta. Un immense vaisseau de colonisation serait en route vers Zezura. La mission est extrêmement dangereuse, mais dans la situation actuelle, partir vers une planète inconnue semble finalement moins risqué que de rester ici. Le père prend alors une décision difficile, il décide de rejoindre l'expédition et de partir pour Zezura. Mais la mère ne peut pas partir avec lui. Leur fils, Ku, est encore trop jeune pour un voyage aussi dangereux. Ils prennent alors une décision douloureuse. Le père partira seul, et ils se promettent de se rejoindre sur Zezura dans quelques années, lorsque la colonie sera suffisamment développée pour accueillir des civils. Mais le 4e épisode brise complètement cet espoir. Dans l'enregistrement, on entend la mère tousser à plusieurs reprises. Elle semble déjà infectée par la bactérie Karma. Puis un message radio est diffusé. Un message glaçant. Toutes les traces du vaisseau Sigaïta ont disparu. Plus aucun signal, plus aucune communication. Le vaisseau s'est-il écrasé sur Zezura ? A-t-il même réussi à atteindre sa destination ? Ou quelque chose d'autre s'est-il produit dans l'espace ? Pour l'instant, personne ne le sait. Mais une chose est sûre, les réponses se trouveront probablement dans Subnautica 2. Mais ces teasers ne sont pas les seules sources d'informations. Les développeurs ont aussi publié plusieurs devlogs qui révèlent énormément de choses sur le gameplay du jeu. Pour commencer, nous avons eu plusieurs images et détails sur le principal Léviathan connu à ce jour. Il se nomme pour le moment le Collector Léviathan. Il nous est montré toute sa conception jusqu'à voir ses animations et ses déplacements. Pas de grosses informations, hormis qu'il peut nous attraper grâce à ses tentacules et qu'il se déplace extrêmement vite. Je vous le dis, celui-là risque de me faire des cauchemars. Nous avons également un nom de nouveau véhicule majeur dans ce 2e opus. Il se nomme le Tadpole et offre une capacité de déplacement absolument incroyable. La flexibilité du véhicule est légendaire. Entre les accroches sur le côté qui permettent de transporter des joueurs, les déplacements bien plus flexibles que les anciens véhicules et les améliorations qui sont cette fois des compartiments visuels, il peut clairement devenir mon véhicule préféré. Niveau visuel, c'est un mix entre le Simos et le Seatruck, mais avec plus de possibilités. Nous en connaissons également plus sur le multijoueur qui est vraiment pensé pour avoir une expérience unique, que ce soit pour l'exploration, le gameplay et même les déplacements. Là, ils ont fait très fort et pensé à des items qui sont très pratiques en coopération. Notamment le Tadpole présenté précédemment, mais surtout des objets et constructions inédites, comme l'ascenseur de plongée qui va permettre à tous les joueurs de plonger en même temps dans les profondeurs de l'océan, et bien plus vite également. Des surprises de gameplay inédits au multijoueur sont également teasées, mais pas plus d'informations à ce sujet. Pour finir, comment ne pas parler du build quand on parle de Subnautica ? Un élément de gameplay très important dans cette licence. Ici, le build a été complètement repensé en apportant de nouveaux compartiments tout en gardant les anciens. Mais là où c'est vraiment impressionnant, c'est la flexibilité de personnalisation. Vous pouvez vraiment personnaliser vos compartiments comme vous le souhaitez. Soit en modifiant les angles des murs, en ajoutant des formes de vitres uniques, en incrustant des éléments décoratifs dans les murs, bref, les possibilités pour construire notre base n'ont jamais été aussi poussées. Et avec toutes ces informations, on peut aussi commencer à se poser une question importante. Où en est réellement le développement de Subnautica 2 aujourd'hui ? Pour l'instant, le jeu est toujours en plein développement chez Underworld Entertainment. Les développeurs publient régulièrement des devlogs, ce qui nous permet de suivre assez précisément l'avancement du projet. Ces devlogs montrent surtout des éléments de gameplay encore en cours de création, des tests de mécanique, des prototypes de créatures ou encore des améliorations du moteur du jeu. On sent clairement que certaines fonctionnalités sont déjà bien avancées, tandis que d'autres sont encore en phase d'expérimentation. Les développeurs ont également commencé à organiser plusieurs phases de tests, notamment pour expérimenter certaines mécaniques comme le multijoueur ou la construction de base. Ces tests servent surtout à accueillir des retours et à ajuster certaines idées avant les prochaines étapes du développement. Il faut aussi rappeler quand même que le studio derrière le jeu reste une équipe relativement compacte, surtout comparé aux énormes studios AAA. Mais c'est aussi ce qui a toujours fait la force de la série, un développement plus artisanal avec une forte attention portée à l'exploration, à l'ambiance et à la narration environnementale.
Et vu les premières informations dévoilées, l'ambiance du projet semble assez importante. Entre une nouvelle planète, de nouvelles créatures et possiblement de nouvelles mécaniques de jeu, Subnautica 2 semble vouloir aller encore plus loin que les précédents opus. Et en ce qui concerne les petites polémiques du studio comme dit au début de la vidéo, j'ai fait une vidéo complète dessus, on ne va pas en reparler ici, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller la voir une fois cette vidéo terminée. Évidemment, après avoir vu tout ça, la grande question que tout le monde se pose est quand est-ce que le jeu pourrait sortir? Pour l'instant, les développeurs n'ont donné aucune date de sortie officielle et il est important de rester très prudent sur ce point. Cependant, on peut essayer de se faire une idée en comparant avec les précédents jeux de la série. Le premier Subnautica a passé plusieurs années en accès anticipé avant sa sortie complète, avec un développement progressif basé sur les retours des joueurs. De son côté, Below Zero a suivi une approche assez similaire, avec une longue période de développement et plusieurs phases d'ajustement avant la version finale. Aujourd'hui, en observant le rythme des devlogs et les éléments déjà montrés, on peut imaginer que le jeu est encore dans une phase active de développement, avec probablement encore plusieurs étapes avant une version finale. Les devlogs donnent l'impression que certaines bases du projet sont déjà solides, mais qu'une grande partie du contenu est encore en construction. Donc pour l'instant, impossible d'annoncer une date précise. Mais si le développement continue à ce rythme, on peut raisonnablement penser que les prochaines annonces importantes arriveront progressivement, au fur et à mesure que le projet se rapproche de sa version jouable. Et bien sûr, dès que des nouvelles informations tomberont sur Subnautica 2, on en reparlera sur la chaîne. Mais sachez juste qu'une annonce pourrait être faite très bientôt, notamment au Summer Game Fest. Donc clairement, même si Subnautica 2 est encore en développement, on commence déjà à avoir une bonne idée de ce que le jeu pourrait proposer. Entre les nouveaux environnements, les créatures inédites et l'arrivée du multijoueur, le projet semble vouloir faire évoluer la formule de la licence tout en gardant l'esprit de la série. Et avec les teasers sur l'histoire, il y a de fortes chances que le jeu nous réserve encore pas mal de surprises. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses sur Subnautica. Allez, ciao tout le monde!